Et si Kylian Mbappé remportait une nouvelle Coupe du Monde? Eh bien, cela le placerait directement dans la discussion avec les plus grands footballeurs de tous les temps. Il en était si proche en 2022, triplé en finale. Il est passé en mode bête sauvage, frôlant l'impossible en tentant d'aider son pays à remporter 2 Coupes du Monde consécutives, un exploit qui n'a été réalisé que 2 fois dans toute l'histoire du football. Il y a des joueurs qui grandissent pour devenir grands. Et puis il y a ceux qui semblent arriver sur la scène déjà entièrement formés, comme s'ils avaient été conçus en laboratoire dans le seul but de détruire les défenses. Mbappé appartient à cette deuxième catégorie. On utilise le mot générationnel, à tout bout de champ. Mais Kylian Mbappé est réellement un joueur générationnel. On parle d'un joueur capable, à n'importe quelle minute, de débloquer n'importe quelle situation et de faire sauter n'importe quelle défense. Parce que Mbappé fait des choses que les autres joueurs ne peuvent tout simplement pas faire. Et aujourd'hui, en 2026, nous sommes à un moment fascinant de l'histoire. La Coupe du Monde approche à grands pas. Et Mbappé n'est plus le prodige adolescent qu'il était en Russie. Il n'est plus non plus le héros au cœur brisé du Qatar. Il est désormais le capitaine de l'équipe de France, la superstar du Real Madrid, un prétendant au Ballon d'Or et un homme à la poursuite d'un héritage qui pourrait éclipser même les plus grands noms de ce sport. Ce n'est plus le même Kylian Mbappé, et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. À l'approche de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la France était une équipe bourrée de talent, mais en pleine crise d'identité. Elle venait de perdre la finale de l'Euro 2016 à domicile face au Portugal, une défaite qui avait laissé un goût extrêmement amer dans toutes les bouches. Le sélectionneur, Didier Deschamps, était connu pour son pragmatisme. C'est une manière élégante de dire qu'il pratiquait un football parfois soporifique pour gagner des matchs. Il privilégiait la solidité défensive au spectacle offensif. Et puis est arrivé Kylian Mbappé. À l'époque, il venait de conclure une saison folle, marqué par son transfert de Monaco au PSG. La pression sur ses épaules était immense, mais il l'assumait avec une confiance absolument incroyable. Le tournoi ne démarre pas dans un feu d'artifice pour Mbappé. Les premiers matchs de la France sont plutôt décevants. Puis survient le moment qui change tout, le match contre l'Argentine. C'était l'ancien roi, Lionel Messi, face au nouveau prodige, Mbappé. Au bout d'environ 11 minutes, l'adolescent fait quelque chose de totalement insensé. Il récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain et se met à sprinter. Il atteint une vitesse de pointe de 37 km/h. On aurait dit qu'il jouait avec les curseurs poussés à fond sur FIFA, pendant que tous les autres étaient bloqués au ralenti. La vitesse fait peur. Il instille la peur chez les défenseurs. Il traverse toute l'équipe d'Argentine jusqu'à ce qu'il soit obligé de le faucher dans la surface pour réussir à l'arrêter. Plus tard dans le match, il inscrit 2 buts. Le premier est une frappe maligne du pied gauche, le second une lourde frappe puissante dans le petit filet. Il devient ainsi le premier adolescent, depuis la légende Pelé, à marquer un doublé lors d'un match à élimination directe de Coupe du Monde. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas seulement sa technique ou sa vitesse, c'est sa confiance. Je n'ai jamais vu un adolescent aussi sûr de lui. En finale face à la Croatie, Mbappé vient poser la touche finale à son été de rêve. En seconde période, il contrôle le ballon à l'entrée de la surface et envoie une frappe sèche dans le petit coin. Avec ce but, il rejoint une nouvelle fois Pelé comme le seul autre adolescent à avoir marqué en finale de Coupe du Monde. Il termine le tournoi avec 4 buts, un trophée de Coupe du Monde et le prix du meilleur jeune joueur. Il a été l'étincelle magique qui a transformé une bonne équipe de France en la meilleure équipe du monde. Si 2018 a été l'année où Mbappé a rejoint une grande équipe, 2022 a été celle où il a porté cette équipe sur ses épaules. La France est arrivée au Qatar avec énormément de problèmes, des blessures partout et l'un de ses meilleurs attaquants, Karim Benzema, s'est blessé juste avant le début du tournoi. Tout le monde s'est alors tourné vers Mbappé en se disant « Bon mon gars, maintenant c'est à toi de jouer ». Et il a pris les choses en main. Il a commencé le tournoi en détruisant l'Australie, puis a inscrit les 2 buts de la victoire face à une très solide équipe du Danemark. Arrivé en 8e de finale contre la Pologne, Mbappé jouait comme un homme possédé. Il délivre une passe décisive, puis marque 2 buts. À ce moment-là du tournoi, il comptait déjà 5 buts en seulement 4 matchs. Et on se demandait si Kylian Mbappé était le meilleur joueur du tournoi à cet instant. Puis est arrivée la finale contre l'Argentine. Pendant les 80 premières minutes, c'est un désastre. On n'en parle pas beaucoup à cause de la fin de son match, mais au début, il était littéralement transparent. La France était menée 2-0 et Mbappé n'avait même pas tenté un tir. Le match semblait terminé. Et puis, en seulement 97 secondes, Mbappé a tout changé. Très bien, je vais m'en charger moi-même. 80 minutes. Il transforme un penalty pour ramener le score à 2-1. 81 minutes, il reprend un ballon en demi-volée incroyable qui finit au ras du poteau. Le stade explose. En moins de 2 minutes, il ramène la France d'entre les morts. Le match part en prolongation et quand l'Argentine reprend l'avantage pour mener 3-2, Mbappé répond encore une fois présent. Il marque un nouveau penalty pour égaliser à 3-3 et s'offre un triplé, un exploit qui n'était arrivé qu'une seule fois auparavant en finale de Coupe du Monde. Mbappé a tiré 3 penaltys. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. 3 du même côté. Franchement, il faut avoir du courage pour faire ça. Le match se décide finalement au tir au but. Mbappé tire le premier et marque. C'était son 3e penalty de la soirée. Il avait pratiquement tout fait, absolument tout ce qu'il était possible de faire. Mais malheureusement, ses coéquipiers manquent leur tentative, et la France s'incline. Mbappé termine meilleur buteur du tournoi avec 8 buts et remporte le soulier d'or. Mais à voir son visage, on comprend qu'il s'en fichait complètement. Il venait de livrer ce que beaucoup considèrent comme la plus grande performance individuelle de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais cela n'a pas suffi pour ramener le trophée à la maison. Après cette défaite, quelque chose a changé chez Mbappé. L'adolescent au cœur brisé de la Russie avait disparu. La superstar arrogante du Qatar avait évolué. Aujourd'hui, c'est un leader, un capitaine,
Un homme en mission. Lors de la saison 2025 à 2026 avec le Real Madrid, on découvre un joueur complètement différent. Il marque à un rythme hallucinant, ce qui le place en tête du classement des buteurs du Real Madrid. Mais il ne s'agit pas seulement du nombre de buts, c'est surtout la manière dont il les marque. Il n'est plus simplement ce joueur ultra rapide qui prend la profondeur. Il évolue désormais dans l'axe comme un véritable numéro 9. Il est devenu une machine à but, capable de marquer de partout de loin, dans la surface, en volée, du pied droit comme du pied gauche. Et il fait tout cela en s'adaptant à une nouvelle équipe, un nouveau championnat, et au poids symbolique du numéro 10 du Real Madrid. Le joueur qui reposait autrefois presque uniquement sur sa vitesse, possède désormais l'arsenal complet. La technique, le placement, la finition, et surtout la force mentale. Je pense que parfois dans la vie, je suis trop compétitif. Mais être compétitif, c'est une bonne chose. Ce qui fait de Mbappé un véritable cauchemar pour les défenseurs repose sur 3 éléments. D'abord, cette explosion et cette accélération fulgurante. Il peut passer de l'arrêt total à sa vitesse maximale en quelques pas. Si un défenseur s'approche trop, il se fait déposer. S'il recule pour se donner de l'espace, Mbappé fonce droit sur lui. Il n'y a pas vraiment de solution gagnante. Ensuite, il est désormais une machine à marquer complète. En 2018, c'était surtout un ailier qui marquait de temps en temps. Aujourd'hui, c'est un avant-centre total, capable de transformer une demi-occasion en but venu de nulle part. Enfin, il est clutch, glacial. Il a de la glace dans les veines. Tirer un penalty en finale de Coupe du Monde, c'est déjà terrifiant. En tirer un deuxième à la 118 minutes, quand ton équipe est menée, ça, c'est une autre dimension de pression. Mais Mbappé, lui, semble réellement aimer cette pression. Cela nous amène à la grande question. Que se passe-t-il réellement si Mbappé remporte la Coupe du Monde 2026 avec la France? Il a déjà disputé 2 Coupes du Monde, il en a gagné une, et a frôlé la victoire une seconde fois. Il compte déjà 12 buts en Coupe du Monde, ce qui signifie qu'il ne lui en manque que 5 pour battre le record absolu détenu par Miroslav Klose. Quand on voit son niveau actuel au Real Madrid, et le fait qu'il disputera au minimum encore 2 Coupes du Monde, il peut très clairement battre ce record. Alors, qu'est-ce que cela signifierait pour son héritage? Est-il déjà au-dessus de Zidane? En France, Zidane est presque un dieu, à cause de ce qu'il a accompli avec l'équipe nationale et de la beauté avec laquelle il faisait jouer le football. Mais si Mbappé remporte une 2e Coupe du Monde, ses statistiques et son palmarès dépasseront ceux de Zidane. Mbappé a déjà marqué plus de buts en finale de Coupe du Monde que Zidane n'en a jamais marqué. Et ensuite, qu'en est-il du débat sur le GOAT? Pendant des années, la discussion sur le plus grand joueur de tous les temps tournait autour de Messi et Ronaldo. Avant eux, c'était Maradona et Pelé. Mais si Mbappé gagne la Coupe du Monde en 2026, il aura 2 Coupes du Monde plus que Messi et largement plus que Ronaldo. Il deviendra probablement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et il l'aura fait en étant le leader principal de son équipe pendant près d'une décennie. Alors oui, certains d'entre vous rigolent peu, être en disant « Quel argument stupide, Mbappé ne peut pas être le GOAT ». Mais vous sous-estimez la puissance du biais de récence. Si la France avait remporté la Coupe du Monde 2022 après la performance qu'il a livrée, beaucoup de gens l'auraient sérieusement intégré dans la discussion du GOAT. Alors s'il recommence en 2026, croyez-moi, ce débat reviendra sur la table. La défaite en finale en 2022 a appris ce que signifie vraiment gagner. Je veux revenir et me battre pour le titre avec la même passion, mais avec plus de maturité et de préparation. Ce sont les mots de Mbappé lui-même. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de gagner un trophée de plus. Il s'agit de rédemption. Il s'agit de validation. Il s'agit de graver définitivement son nom dans l'histoire du football.